Hey! Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui vous concerne. Donc, comme tu l'as lu dans le titre, aujourd'hui on va parler du régime sénialé. Enfin, de certains points du régime sénialé. Donc, tout d'abord, un peu d'autopromotion. Donc, comme je le répète depuis quelques vidéos, j'ai débuté la création de programmes spécifiques à la spondylarthrite. Ces programmes reposent sur trois piliers. L'alimentation, donc l'alimentation hypotoxique et ancestrale du docteur Sénialé. Également la mobilité et le renforcement. Ok? Donc, il faut savoir que tout est prêt au niveau du support PDF, donc des programmes en tant que tels. Tout est prêt. J'ai énormément avancé là-dessus grâce au confinement, donc ça n'a pas que de mauvais aspects. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien par rapport à tout ça et que ça se passe relativement bien et normalement, on va dire. Hein. J'imagine que ça ne doit pas être la folie comme moi, mais bon voilà, j'espère que tu fais pour le mieux. Et donc, je veux, avant que tout ça soit mis en ligne, je veux qu'il y ait également un support vidéo au programme. Ce sera beaucoup plus simple pour la compréhension de chacun. Ok, donc tout ça va arriver. Maintenant, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais jette un œil peut-être en description. Il se peut que le lien vers les programmes ou peut-être au moins un des programmes soit déjà disponible. Donc jette un œil, on ne sait jamais. Voilà, bon allez, on se recentre sur le cœur du sujet. Donc, ce que j'ai remarqué, oui, voilà. Donc, ce qui revient régulièrement par rapport à ceux qui débutent le régime sénialé et qui m'en parlent, beaucoup de personnes sont sujettes à ceci. Donc, il y en a pas mal qui vont perdre du poids de par la pratique du régime sénialé. Donc, pour moi, ça vient de deux choses. Donc, premièrement, il faut savoir que le régime, entre guillemets, même si je prends de gros raccourcis en disant ça, mais va te détoxifier de pas mal de choses dont ton corps n'avait pas besoin. Donc tu vas éliminer ça, tu vas déjà perdre du poids. C'est peut-être une interprétation personnelle, mais je pense pas dire de trop grosses bêtises en parlant de ça. Et alors le deuxième aspect, et là je suis pratiquement sûr de mon coup parce que ça m'est arrivé aussi, tout comme ça doit être arrivé ou tu es peut-être en plein dedans, mais quand tu débutes ce régime-là, toutes tes habitudes, tes anciennes habitudes alimentaires n'existent plus. Donc ton rythme est complètement chamboulé et tu ne vois pas comment remplacer certains aliments. Donc par exemple, je me suis longtemps questionné sur comment remplacer le pain. Et je ne pars pas spécialement en fonction de la texture de l'aliment ou de la sensation que ça pouvait avoir ou quoi que ce soit, non. Mais le pain, c'était un moyen, et je pense que c'était aussi ton cas, de combler une petite fringale, tu vois. Tu te prenais une tranche, tu mettais quelque chose dessus, tu l'avalais et hop, t'étais calé. Voilà, c'est un exemple que je donne comme ça, mais peut-être que tu te reconnais aussi là-dedans. Donc voilà, ces deux aspects-là font que, au départ, on va avoir tendance à perdre beaucoup de poids. En tout cas pour certains. Et sur une précédente vidéo, je ne sais pas si tu te souviens aussi, un abonné avait témoigné sur mes réseaux et je l'avais mis un petit peu, toute notre conversation avait été exposée sur une des vidéos. Donc si tu ne l'as pas vue, c'est la vidéo témoignage, un abonné a des problèmes, quelque chose comme ça. Je te mettrai la vignette ici si tu veux aller voir. Donc, et à ce moment-là, j'avais moins de recul qu'à l'heure actuelle et j'avais proposé en fait le weight gainer de patate douce. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la patate douce en poudre. Ok, donc tu prenais quelques scoops, donc des dosettes du produit, tu les mettais dans un shaker, tu le mélangeais avec de l'eau et hop, tu buvais autant de calories que tu voulais. Tu vois? Plus tu mettais de produits, plus tu avais de calories dans ton shaker, plus tu pouvais combler à un déficit calorique. Ok? Mais, encore une fois, avec du recul, je trouve que ce n'est pas la meilleure solution. Elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas la meilleure. Si on se base vraiment sur ce que prône le docteur Jean Sénialé,
c'est de manger les aliments les plus bruts possibles, les moins transformés possibles. Or, le weight gainer, ben, ouais, c'est quand même pas mal transformé. Mais ça garde quand même certains aspects positifs. C'est facile à mettre en pratique. Voilà, c'est pas prise de tête. Tu vois, tu bois tes calories, hop, t'es tranquille. Mais bon, j'ai ici rassemblé quelques aliments qui vont pouvoir t'aider à vraiment contrôler ton poids autrement que par les weight gainers. Et en plus, je trouve que ces aliments vont t'apporter quelque chose d'utile, vont être une grande source de micronutriments intéressants pour ton corps. Okay, donc, je n'ai pas le détail de tout ça. Google est ton ami, tu pourras faire ta propre recherche là-dessus. Mais bon, voilà. Donc, on va parler de ces 3 aliments faciles à obtenir et à placer en collation ou pendant tes repas. On se retrouve tout de suite. Ok, donc voilà. Alors, comme tu le vois, ici je t'ai préparé quelques aliments. Donc on va en discuter tout de suite. Comme tu peux l'observer sur l'étiquette. Et donc ici, attention, hein, je précise, je parle des amandes, des noix de pécan, mais on va parler des noix en général. Hein, ok? Donc, ceci est simplement un exemple. Mais regarde. Donc au niveau des calories, tu vois que pour une portion de 30 grammes, pour les amandes, tu es déjà à 178 calories. Okay, donc pour 100 grammes, tu es à peu près à 600 calories. 100 grammes, c'est vraiment pas grand chose. Les noix de pécan, alors non seulement c'est super bon, personnellement j'ai un gros faible pour ces noix-là, mais en plus elles sont encore plus caloriques. Tu vois, donc pour une portion de 30 grammes, tu es à 223 calories. Donc pour 100 grammes, on le voit aussi, je ne sais pas si tu vois, on est à 742 calories. Ok, donc c'est quand même pas mal du tout. Alors 100 grammes, pour que tu te rendes compte aussi, je t'ai mis 100 grammes de noix dans un bol. Alors franchement, c'est vraiment pas grand chose, hein, ok? On est d'accord? C'est vraiment pas grand chose. Donc tu peux caser ça où tu veux dans tes repas. Moi, personnellement, c'est le matin, tellement c'est calorique. Mais voilà, à toi de voir. Ok? Donc, je voulais aussi te parler du chocolat noir. Alors, ça, je pense que tu peux le trouver partout. Les Suisses sont très forts en chocolat noir. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, en chocolat en général. Mais bon, nous, le plus sain pour nous, ça va être le chocolat noir. Donc, je t'avoue qu'en chocolat belge, je n'arrive pas à trouver quelque chose de cette qualité-là. Donc, voilà, j'ai du mal à l'avouer. Mais ouais, les Suisses, ouais, ça claque votre chocolat, ça claque bien. Alors, 85% cacao ici. Et alors, ce qu'on va regarder, donc ce sont les... Merde. Bon, tant pis. Ce sont les calories. Donc, et ici, on voit que pour 100 grammes, 584 calories pour 100 grammes. Donc, pour la plaquette. Ok? Bon, je te dis pas de t'enfiler une plaquette par jour. Mais encore une fois, le cacao ici va être très calorique en plus d'être assez sain. Ok, donc je te conseillerais quand même d'être modéré sur ta conso, mais bon voilà, si tu es vraiment en galère et que tu perds du poids, bah, 100 grammes de chocolat noir avec 100 grammes de noix de pécan, 100 grammes d'amandes, bah mon vieux, tu seras déjà à pas mal de calories. Hein. Tu feras le calcul toi-même, mais ça doit être déjà pas mal du tout. Et alors ici, un petit aliment bonus. Alors il n'est pas spécialement calorique, mais alors moi j'adore ça, purée, je dois me retenir de ne pas matraquer 3-4 boîtes à chaque repas. Mais alors les filets de maquereau à l'huile de colza, pardon. Alors enfin ça vraiment c'est mon péché mignon aussi. Donc on voit que pour une boîte, hein, donc on n'est même pas à 100 grammes, hein, 88 grammes de produit, tu es déjà à 230 calories. Bon, ça va. Mais c'est vrai que à titre d'exemple, par exemple sur du quinoa, c'est vrai que je ne l'ai pas préparé, mais je suis sûr que tu es à des valeurs inférieures par 100 grammes hein, au niveau des calories, j'en suis pratiquement certain. On l'indiquera peut-être en bonus aussi. Et alors ce qui est intéressant avec les filets de macro, c'est que ce sont des oméga 3.
de qualité naturelle. Donc, tu es sur un poisson qui est très bas dans la chaîne alimentaire, donc il ne va pas être spécialement chargé en métaux lourds. Tu vois, donc c'est un excellent compromis. Et alors, j'en avais plus, donc je ne sais pas te le montrer, mais il y a aussi les sardines à l'huile d'olive. Oh, ça aussi, c'est une tuerie. Franchement, tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà, tu as mon avis sur la question. Ouais, donc ici, une idée qui va te permettre aussi d'augmenter tes apports caloriques sur la journée. Donc moi, je me prends ceci en pré-entraînement. Ceci, je le mets dans un blender, je mélange tout et je le bois. Donc ici, une demi-mangue, un citron, une orange et un peu de gingembre. Ok ? Maintenant, si toi, tu veux augmenter tes apports caloriques, tu prends une ou deux bananes, ok ? Également des dattes, des figues, et du raisin, admettons. Donc tu as déjà les 4 fruits qui sont très caloriques. Tu les mets aussi dans le blender. Ça va être très épais. Donc en fait, avec le soja ici, enfin une boisson végétale au choix en tout cas, tu rends le liquide moins épais. Et puis tu n'as plus qu'à les boire. Et tu as aussi 800 calories peut-être en plus. Il faut faire le calcul, mais tu arrives à consommer des calories supplémentaires sans te prendre la tête. Voilà la mixture, voilà le mélange. Après, tu n'as plus qu'à le verser dans le récipient de ton choix, à le déguster. Voilà. Ok, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pu t'aider, qu'elle t'aura plu, qu'elle répondra à certains questionnements. N'hésite pas à commenter si tu as des questions ou si tout simplement tu as une expérience sur le sujet. Et si tu as peut-être d'autres aliments qui sont tout aussi intéressants d'un point de vue calorique, qui sont pas spécialement, enfin qui sont plutôt bons pour la santé, de ce style-là. Donc dis-le en commentaire, franchement ça peut intéresser tout le monde et ça m'intéresse aussi. Et voilà. Donc comme d'habitude, si c'est la première fois que tu me vois ici sur cette chaîne, bienvenue. Si c'est la deuxième fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne, je veux bien être compréhensif, mais si c'est la troisième, alors sois logique, tu likes, tu t'abonnes, tu partages et en plus de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche pour activer, n'oublie pas de cliquer également sur la cloche pour activer toutes les notifications et ne rien rater des prochaines vidéos. Et ça va, je ne vais pas te spammer de vidéos, tu sais bien, j'ai du mal à être très régulier. Mais bon voilà, ça c'est un détail. Ok, voilà, merci à toi, j'espère que ça t'a plu et à la prochaine.